Bonjour, bienvenue à chacun. Jésus continue de nous former aujourd'hui en nous invitant à ajuster notre jugement selon son cœur à lui. L'important dans tout ça, c'est de savoir que nous vivons sous le regard de Dieu avant tout. Probablement que tes parents te l'ont dit plus d'une fois et que tu l'as dit toi-même à tes enfants. Il ne faut pas s'inquiéter de tout ce que les gens disent de nous. Rappelons-nous qu'il y a plus grand, il y a Dieu, et nous vivons sous son regard. Et le psaume 139, un psaume magnifique qui dit « Tu me scrutes, Seigneur, tu me connais », c'est un chant de la famille qui dit « Je vis sous son regard ». Ce matin, je vais juste en lire des portions avec Lise qui va le jouer à la guitare, mais tu vas voir comme c'est beau. Et prends-le vraiment pour toi. Tu vis sous le regard de Dieu. Je vis sous ton regard, Seigneur, ton regard de tendresse et de paix. C'est toi, mon Père, c'est toi qui m'as façonné, c'est toi qui me connais. Tu es mon Père, tu m'as choisi, tu me gardes et regardes avec amour. Tu me préfères car je suis ton enfant. À chaque instant, tu me conduis, Père. Tu es Dieu d'amour dans ma vie. Tu m'es toujours présent. Tu es mon Père, et je n'aurais pas existé si tu ne l'avais pas désiré. Alors je m'émerveille de ce que tu as fait pour moi. Tu es mon Père. J'étais dans ta pensée, car depuis toute éternité, tu m'as aimé. Depuis toujours et pour toujours, tu as pensé à moi. C'est un mystère, c'est ton mystère de Père avec moi, ton enfant. Alors nous revenons avec Saint Matthieu aujourd'hui, en ce lundi, au chapitre 7. Mon Dieu que le bon Dieu nous connaît. On dit, on vient de chanter « Je vis sous ton regard et tu me scrutes, tu me connais depuis toujours ». Mais là, on pense que Jésus a dit ça aux gens il y a 2000 ans, puis il pourrait nous dire, et il nous dit encore la même chose, « Ne jugez pas, afin de n'être pas jugé. » Puis là, il y a une petite phrase de sagesse qui est très sympathique. « Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi? Tu ne la remarques pas? » On est vraiment comme ça? En tout cas, je ne sais pas toi, mais moi, je suis comme ça. J'ai mes heures. Tu sais, les personnes, on pourrait les cataloguer en deux groupes, deux catégories. Il y a les gens qui voient toujours le petit point noir, puis il y a les gens qui voient tout en rose. Puis dans la maison où je vis, on a tout ça. On a un savant mélange de tout ça. Et le Seigneur nous invite aujourd'hui à ne pas juger. À ne pas juger, ça ne veut pas dire de ne pas se servir de notre jugement, bien au contraire, mais à ne pas juger malicieusement les autres, à leur prêter des intentions, à les scruter pour voir qu'est-ce que c'est qu'ils pourraient penser de croche en dessous de ça. C'est ça, chercher la petite bête noire. On dirait qu'il y en a que c'est leur spécialité, mais il ne faut pas classer les gens non plus en disant « ils sont comme ça, ils peuvent changer, moi aussi je peux changer ». Puis peut-être que ce n'est pas mon premier défaut, comme on dirait, mais j'en ai peut-être. Mais si je me servais de mon jugement, quand j'étais devant le Seigneur ce matin, je lui disais « Qu'est-ce que tu veux nous dire à travers cet évangile aujourd'hui? » Et je pense que le bon Dieu voulait nous dire « J'ai besoin de toi et de ton jugement. Regarde comment les autres ont besoin de toi. » Ils n'ont pas besoin que tu les critiques, ils ont besoin que tu les encourages. Sers-toi de ton jugement pour savoir qu'est-ce que les autres ont besoin venant de toi.
Puis là, je me suis arrêtée. Je ne sais pas pourquoi, ce temps-ci, je suis beaucoup portée à prier pour les prisonniers. Peut-être à cause de la COVID, parce que les gens qui étaient en prison, ils ont eu vraiment peur. Quand tu es là, qu'on finisse dans un petit endroit, puis tu sais que tu ne peux pas en sortir. Nous autres, si on était dans un endroit ou un village qui en a un petit peu trop, en tout cas, on pourrait s'organiser. Mais les gens qui étaient en prison, j'ai eu beaucoup de compassion pour eux. Alors, j'ai repensé à eux ce matin, puis je me suis dit, j'en connais pas directement, mais je pourrais peut-être écrire une lettre à l'aumônier d'une prison, Montréal, Port-Cartier. Écrire une lettre à quelqu'un, à un frère, pas pour établir des liens personnels, mais pour l'encourager. Et le Seigneur me dira bien ce que je dois écrire. Puis si jamais ça te tente de faire la même chose, tu m'enverras ta lettre et je connais un aumônier particulièrement et je pourrai la faire suivre. Regarde autour de toi s'il n'y a pas des personnes qui sont assez seules, qui ne reçoivent jamais un coup de téléphone gratuitement, autrement que pour demander des choses. Peut-être que cette personne-là a besoin, peut-être qu'elle a son caractère, elle a son style, mais sers-toi de ton jugement pour penser, est-ce que cette personne-là n'aurait pas besoin de moi aujourd'hui? Cette dame à la caisse, à l'épicerie, qui était plutôt maussade aujourd'hui, est-ce qu'elle a besoin que je critique par-dessus elle et que je la critique dans son allure? Ou bien elle aurait besoin de mon sourire? Puis je pourrais faire plus que ça si je me sers de mon jugement. Je pourrais lui dire que c'est beau le travail qu'elle fait. Puis je pourrais même appeler le gérant puis dire « Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Puis merci pour cette caissière de la première caisse qui m'a accueilli avec tout son cœur de service. » Il ne s'agit pas de dire des mensonges, mais il s'agit de voir les choses sous un autre angle. Il y a peut-être des gens de politique contre qui je parle facilement, que ce soit ici, que ce soit ailleurs dans le monde. Dès que je vois surgir ces personnes-là à l'écran, je parle contre eux. Je vois tout de suite, ils ont à peine ouvert la bouche, puis je suis capable de les critiquer pendant 10 minutes de temps. Et si le Seigneur me demandait aujourd'hui de m'arrêter et de dire une dizaine de chapelets de plus pour cette personne-là? Le Seigneur veut nous éduquer. Il veut nous éduquer à avoir un cœur grand comme le sien. Quand on se place sous le regard de Dieu, est-ce que tu te sens jugé par le Seigneur? Est-ce que même si tu viens le voir avec toutes tes faiblesses, est-ce que tu sens que le Seigneur te critique? Est-ce qu'il veut te décourager dans ce que tu as de faible? Bien au contraire. Le regard de Dieu est un regard de tendresse, de bonté. Il te regarde avec sourire. Il sait de quoi tu es fait. Il sait et il s'y arrête. Alors, si on allait à la chapelle pour demander au Seigneur aujourd'hui cette grâce, d'avoir le regard de Dieu, d'avoir les yeux de Dieu, les yeux du cœur de Dieu, pour ne pas voir toujours la petite bébête noire qu'il y a dans l'autre, mais de voir comment je pourrais l'aider et finalement, comment je pourrais l'aimer. Jésus, tu es ma paix, parce que je vis sous ton regard. Quand je viens me placer directement sous ton regard, mon âme est en paix. Qu'importe ce que les autres pensent de moi, qu'importe ce que l'on dit de moi, qu'importe ce que je pense moi-même de moi, je peux toujours me tromper dans mon jugement. Mais toi, ton regard est de paix. Ton regard est d'amour.
Quel bonheur de vivre sous ton regard, un regard qui ne me condamne pas, un regard au contraire qui me relève, un regard de tendresse et de pardon, un regard de vie et de résurrection. Tu veux ouvrir mes yeux aux beautés qui m'entourent. Et la première beauté qui est devant toi aujourd'hui, tu me dirais que c'est moi. Parce que tu m'as créé dans l'amour et que tu m'aimes et que tu trouves en moi ton visage, Seigneur. Même si je l'ai sali un peu, tu continues de m'aimer. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Tu m'as façonné dans le secret, brodé au fond de la terre. Mon embryon, j'étais toute petite déjà, Seigneur, tout petit. Tes yeux le voyaient. Quel bonheur de vivre sous ton regard, un regard de paix et de tendresse. Et avec toi, Jésus, une grande merveille qui est toujours à tes côtés, c'est la Vierge Marie. Marie, nous nous tournons vers toi, Notre-Dame de la paix, Notre-Dame de la tendresse,